观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。5月14号星期日，在接受《观点日报》采访时，法国总统马克龙表示，他希望继续实施降低中产阶级负担的税收政策，以便给辛勤工作的人更高的报酬。马克龙认为，对中产阶级的收入征税太高，而且速度太快，压制了购买力的增长。他补充说，在他的第一个5年任期内，家庭税收和企业税收分别减少了520亿欧元，而在2010年至2014年期间，增税几乎都是针对中产阶级和做小生意的人的。Dans une interview à l'Opinion le dimanche 14 mai, Emmanuel Macron affirme vouloir continuer une politique de baisse de la fiscalité qui pèse sur les classes moyennes afin de mieux rémunérer le travail. Selon le chef d'État, la fiscalisation des revenus des classes moyennes est trop importante et s'accélère trop vite. Elle écrase les gains de pouvoir d'achat entre 1 500 et 2 500 euros. Je parle de ceux qui sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre. Il a ajouté que lors de son premier quinquennat, les impôts avaient été allégés de 52 milliards d'euros à part égale pour les ménages et les entreprises. Quand vous regardez la période 2010-2014, les hausses d'impôts ont presque toutes été faites sur les classes moyennes et les petits commerçants. 推特、特斯拉和 SpaceX 的老板马斯克今天早上前往爱丽舍宫会见马克龙总统。马克龙希望在第6届选择法国活动期间宣传法国的吸引力。选择法国这项活动在凡尔赛宫举行，汇集来自全世界的精英。马克龙和马斯克将谈论吸引力和其他话题。马斯克稍后与法国经济和财政部长勒梅尔共进午餐，后者对媒体表示，几项谈判正在进行中。马斯克来法国可不只是为了参观凡尔赛宫，他在众所周知的领域都开展业务，如汽车行业，还有其他行业。Elon Musk, le propriétaire de Twitter, Tesla et SpaceX, s'est rendu ce matin à l'Élysée pour rencontrer le président de la République française, alors que celui-ci souhaite défendre l'attractivité de la France lors de la 6e édition de l'événement Choose France, qui réunit des patrons du monde entier à Versailles. Les deux hommes parleront d'attractivité et d'autres sujets. Elon Musk déjeune par la suite avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il y a des négociations qui sont en cours. Il n'est pas là uniquement pour profiter de Versailles. Il a des activités dans des domaines que chacun connaît. C'est l'industrie automobile, c'est d'autres industries. 法国总统马克龙和乌克兰总统泽连斯基在5月14号星期天的工作晚宴后宣布，在未来几周内，法国将训练和装备几个乌克兰营，配备数十辆装甲车和轻型坦克。巴黎将交付军用装甲车、轻型和快速坦克。自春季以来，这些武器已经部分出现在战场上。马克龙的一位顾问在提到乌克兰对战斗机的要求时说，这个问题有点为时过早，因为首先需要培训飞行员，这是一个漫长而复杂的过程。法国已经交付了西北风牌短程防空系统和响尾蛇牌中程防空系统，并正在与意大利一起研究更先进的地对空系统交付。2023年，法国计划在本土训练2000名乌克兰人，在波兰训练近4000名乌克兰人。Les présidents français et ukrainiens ont annoncé à l'issue de leur dîner de travail le dimanche 14 mai que dans les semaines à venir, la France va former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de véhicules blindés et des chars légers. Paris va livrer notamment des véhicules blindés AMX-10 RC ainsi que des chars légers et rapides. Certains exemplaires de ces véhicules sont déjà présents sur le champ de bataille depuis le début du printemps. Concernant la demande ukrainienne d'avions de chasse, la question est un peu prématurée, a réitéré un conseiller d'Emmanuel Macron en rappelant qu'il fallait d'abord former des pilotes. C'est un processus long et complexe. La France a déjà livré des systèmes anti-aériens de courte portée Mistral, de moyenne portée Crotale et examine avec l'Italie la livraison de systèmes solaires plus sophistiqués. En 2023, elle vise la formation de 2000 Ukrainiens en France et de près de 4000 Ukrainiens en Pologne, où elle a déjà déployé plus de 200 soldats à ses fins. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.